Lundi 23 avril 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Encore une fois, l'avenir des terrains de golf de Saint-Luc, principalement les légendes et la mairie, c'est un sujet qui est revenu à l'ordre du jour. Un groupe de citoyens s'est à nouveau présenté et cette fois, on a joué la carte de tenter de toucher l'intégrité du conseiller du secteur, Marco Savard, en impliquant même le travail de sa conjointe et la transaction immobilière d'un terrain que le conseiller et sa conjointe ont acheté au cours de la dernière année. On regarde ce qui suit. Merci, M. le maire. Je remercie aussi TVA d'être ici ce soir, nos auditeurs des Affaires municipales du Québec. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier notre député Dave Turcotte pour son appui par lettre que je vais déposer tantôt au greffier. Concernant notre intervention, je souhaiterais déposer la lettre plus tard, comme je disais, afin que les élus puissent prendre connaissance de son contenu. Dans sa lettre, M. Turcotte émet de sérieuses inquiétudes quant à l'arrivée de nouveaux développements domiciliaires à proximité et dans les golfs de la mairie et des légendes. Il est d'avis que la qualité de vie des citoyens passe inévitablement par la protection de nos espaces verts et que plusieurs enjeux devront être considérés avant que le Conseil donne son aval à de tels projets qui, selon une majorité, causeront à coup sûr des conséquences graves sur l'ensemble des citoyens de cette ville. Alors, je vais déposer cette lettre-là tantôt. J'ai répliqué justement à la lettre de notre député et j'en ai fait parvenir évidemment une copie au ministre des Affaires municipales et du Développement du territoire, Monsieur le ministre Coiteux. Merci, M. Première Guinta. question, merci. Monsieur le maire, ça va être très court. L'entreprise P. Baillargeon Limité est-elle un fournisseur important de la ville? Je dirais que oui. OK. Deuxième question. Selon nos recherches, les immeubles P. Baillargeon Limité sont propriétaires du golf de la mairie. Êtes-vous au courant, oui ou non? Oui. Savez-vous que le 22 septembre 2017, M. Savard a acheté un terrain portant le numéro de lot 5980276 appartenant à les immeubles P. Baillargeon Limité, une filiale de P. Baillargeon Limité? Oui ou non? Quelle date? Le 22 septembre, on y reviendra parce qu'il y a eu une entente préalable bien avant ça. Là. Okay? On en parlera là. Okay? Alors, c'est les seules questions que j'ai pour le moment. M. le maire, je vous remercie. Merci, M. Guinta. Bonsoir, Mme Goudreau. Bonsoir. Bonsoir aux membres du Conseil. Alors, Monsieur le maire, toujours dans la même veine de l'intervention de M. Guinta. Monsieur le maire, je ne m'explique pas que M. Savard ait acquis son terrain, le terrain dont il est fait mention par M. Guinta précédemment, portant le numéro 5980276, pour la somme de 107 465 $, alors que le terrain voisin, portant le numéro 5 980 277, et de même dimension à toute fin à quelques pieds carrés de différence, a été acheté, lui, par un tiers pour la somme de 135 000 095 et 63 sous, soit 25 que la somme qui a été payée par M. Savard et sa conjointe. Alors, est-ce qu'on pourrait nous éclairer, Monsieur le maire? Malheureusement, je ne suis pas en mesure d'infirmer, confirmer ou infirmer ce que vous dites. Donc, mais j'imagine. Votre question, c'est exactement? En fait, il y a une différence de 25 entre le terrain qui a été acquis par les voisins de M. Savard et le prix payé par M. Savard, qui est 25 de moins. Sur la rue Théodore Béchard? Absolument. Absolument. Alors... les terrains sont de la même dimension? Quelques pieds carrés de différence, M. le maire. Les deux terrains ont été achetés à la même période? À quelle période? Oui, la même période et le même vendeur. Vous pourrez vérifier à l'index aux immeubles. Alors, si vous me permettez, j'aimerais poursuivre. Compte tenu que le lot a été acheté par M. Savard aux immeubles P. Baillargeon Limité le 22 septembre 2017, nous aurions été en droit, M. le maire, de nous attendre à ce qu'il ait fait une déclaration d'intérêt pécuniaire peu de temps après l'acquisition du dit terrain, soit avant les élections municipales par souci de transparence.
Monsieur le maire, Monsieur le maire, comment expliquer le délai de production de la déclaration d'intérêt de M. Savard qui a été faite le 17 décembre 2017, déclaration amendée bien sûr, et sa publication en ligne qui n'était disponible qu'à partir de février 2018? Alors, j'aimerais obtenir une réponse. Savard peut vous répondre? Permettez, M. le maire, oui. Bien, d'un, tout simplement, vous savez très bien qu'on était en démarche de campagne électorale à cette période-là. Vous l'avez vous-même mentionné. Ce qui est, entre autres, évidemment, de ma déclaration d'intérêt pécuniaire, étant donné qu'on n'avait pas encore passé chez le notaire, avant que les avis se fassent, on a déposé suite à la demande de l'avis notarié. Je pense que c'est un processus normal. Ce qui est, entre autres, l'acquisition du terrain, vous devez préciser aussi par rapport à ce que des terrains valent plus cher que d'autres en raison de leur emplacement. Donc, ça fait partie des considérations qu'on a payé peut-être le terrain moins dispendieux que l'autre. C'est une des premières raisons. Puis d'ailleurs, je dois vous dire qu'on a fait une proposition d'achat sur l'autre terrain, j'ai même décidé d'incliner cette-là par un autre promoteur. Puis malheureusement, dans ce secteur-là, les 3 promoteurs que je connais, que vous connaissez tous, font partie du secteur. Donc, si je veux un terrain, donc Marco Savard, Saint-Jean-sur-Richelieu, conseil municipal, ne peut plus se permettre d'acheter de terrain nulle part par n'importe qui. Je pense qu'il faut voir la logique des choses. C'est pas le sens de mon propos. C'était pas le sens de mon propos, M. Savard. Peu importe lequel, ce ne sera sûrement pas à votre convenance. Alors, enfin, pour terminer, Monsieur le maire, dans l'acte de vente du dit terrain portant le numéro 5 980 276, une disposition relative au pré-contrat apparaît comme suit, c'est-à-dire qu'on fait mention que ce contrat notarié a été précédé par un pré-contrat qui a été conclu entre les parties. Et ce pré-contrat-là a été conclu le 27 mars 2017. Ceci étant, ce qu'on comprend, c'est que l'intérêt pécuniaire du conseiller Savard dans ce terrain a donc pris naissance à ce moment précis, soit le 27 mars 2017. Monsieur le maire, pourquoi Marco Savard a-t-il attendu près d'une année avant de déclarer cet intérêt pécuniaire dans ce terrain pour lequel il avait déjà signé un avant-contrat? Alors, voulez-vous ajouter quelque chose? Monsieur le maire. Mais la raison est très simple, étant donné que c'est un nouveau projet de construction. L'entente qui était prise, si vous prenez le temps de regarder vraiment l'entente de la proposition d'achat, le promoteur devait alimenter les services parce qu'il y avait du filage électrique souterrain. L'entente qui était sur l'offre d'achat, c'est quand les infrastructures souterraines n'étaient pas si on veut, placées officiellement sur la certitude de la ville. C'était l'entente pourquoi je n'achetais pas le terrain. Puis je dois vous dire aussi comme précision, c'est qu'on a réussi à avoir l'électricité le 10 décembre. Donc, c'est pour cette raison-là que cette promesse d'achat-là n'était pas mise en marche tant que les services de servitude soient complétés et autorisés par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est tout simplement pour ça. Monsieur François Blais, bonsoir. Et on sera suivi par Mme Micheline Lajoie. Monsieur le maire, en ce moment, j'étais en train de réviser mon code d'éthique chez mon employeur. J'en ai profité aussi pour lire certains autres codes d'éthique de municipalités ou d'organismes publics, commissions scolaires, etc. Je trouve particulier que dans mon code d'éthique chez mon employeur, je dois de déclarer si mon conjoint ou ma conjointe offre des services, travaille pour un concurrent à mon employeur. Je trouve particulier qu'ici, aucune mention de ça. Donc, on vient à l'apprendre de façon ponctuelle qu'un conjoint ou une conjointe d'un conseiller municipal vend des services ou travaille pour une entreprise qui offre des services à la ville. Je trouve ça particulier qu'on n'ait pas ça ici. Que cette information-là ne soit pas disponible. Donc, votre suggestion... Donc, dans le fond, votre suggestion, c'est que dans la déclaration d'intérêt pécunier s'ajoute également le nom de l'employeur des élus ainsi que les employeurs des conjoints et conjointes. S'ils ont des relations avec la ville, ça devrait être... de facto. Ça devrait être de facto. Deuxième question, M. le maire. Lorsque la conjointe de M. Savard a fait un dépôt au plan d'implantation et d'intégration architecturale, quelque part, ça doit être en juin ou au mois de mai 2017, les gens qui ont
ont révisé ça. Ça a été proposé par M. Quentin et M. Auger. Est-ce qu'ils étaient au courant, ces gens-là, que la demande émanait de la conjointe de M. Savard? Malheureusement, vous comprendrez que je ne peux pas répondre à leur place. C'était avant mon arrivée. Je peux répondre, monsieur le maire? Oui. Mon nom est écrit sur la requête. C'est le nom de Marco Savard et Yannick Gagné. Je veux pas, possiblement, sauf que, sans vouloir vous contrarier, M. Savard, le 7 août, il y a eu une résolution, et je vous lis comme suit. PIA, le nom de votre conjointe, immeuble situé sur le lot, considérant le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par Madame à l'égard de l'immeuble. Votre nom n'y figure pas, et de plus, lors de cette réunion, vous étiez absent. Donc, personne ici dans l'Assemblée pouvait savoir que c'était votre conjointe. Et deuxièmement, vous ne pouviez pas déclarer votre conflit d'intérêts puisque vous n'étiez pas présent. Pour répondre à votre question, dans le sommaire décisionnel, le nom apparaît. Ah, bien, il faudrait C'est pas peut-être... le temps d'aller plus loin. faudrait- Mais vérifiez la réunion d'après, parce que je ne me trompe pas, le Code d'éthique dit qu'à la réunion suivante, un élu qui y avait un intérêt à une réunion présente doit le mentionner. Donc, vérifiez la réunion suivante. Il faudrait que je vérifie à la réunion suivante. C'est ça. Mais je suis un peu mystifié par les réponses de M. Savard tout à l'heure. La demande de la conjointe a été faite à titre de propriétaire du dit terrain. Tout à l'heure, M. Savard a mentionné qu'il a attendu jusqu'au mois de septembre pour régler les problèmes de servitude pour passer chez le notaire. Mais ma question, c'est que pendant toute cette période-là, le propriétaire, c'était Baillargeon. Ma question, c'est comment se fait-il que la Ville a accueilli un plan d'implantation d'un tiers qui n'était pas propriétaire du terrain et a accepté la demande pour l'implantation d'un immeuble sur un terrain de la Ville qui n'était pas propriétaire, à moins que l'entente qui était de mars 2017 ont considéré que c'était eux qui étaient pour être les propriétaires du dit terrain. Monsieur Lapointe, c'est-tu habituel qu'un acheteur dépose une demande sans être propriétaire du terrain? Oui, ça peut arriver qu'un acheteur qui n'est pas encore propriétaire, ou ça arrive assez souvent aussi que c'est l'entrepreneur qui dépose la demande de PIA. Ça va pas nécessairement être le propriétaire qui le fait. Okay. Ça n'a pas besoin d'être du propriétaire. Non, ça peut être l'entrepreneur ou l'acheteur. Donc, on s'entend que s'il y avait des plans de vie depuis mai ou avant, parce que les plans ont dû être faits par une firme d'architectes, quand M. Savard a dit qu'il n'était pas sûr qu'il était pour acheter, c'était convaincu dans sa tête, puisqu'ils ont fait des demandes à la Ville pour implanter un immeuble sur le terrain de la rue Théodore Béchard. Savard, vous voulez prendre la parole? J'essaie de mettre un sens aux doutes que vous Le sens, il est assez clair, M. Savard. Ben, c'est qu'en campagne électorale, vous avez dit à tout le monde... Est-ce que je peux... Non, vous avez dit à tout le monde, je vais prendre vos intérêts à cœur, je vais vous défendre, je suis un riverain des Golfs. Vous saviez pertinemment depuis plus de 6 mois que vous étiez pour déménager, que vous ne seriez plus sur le pourtour du Golfe. Et en plus, vous êtes assuré que dans le choix de votre terrain, vous étiez pour être adossé à la rivière des Iroquois, que vous n'auriez jamais de voisins derrière chez vous, puis que vous aviez une zone tampon à l'extérieur. Ça, les citoyens ne l'ont jamais su, sauf que vous avez fait votre campagne électorale pour dire que vous étiez pour défendre les citoyens bec et ongle pour protéger les espaces verts à Saint-Luc. Puis, personnellement, je ne sais pas pourquoi que vous souriez. Je ne sais pas pourquoi que vous souriez à ce point-là, M. Savard. Monsieur Blais, là, excusez, le temps est dépassé. Monsieur Blais, Monsieur Savard, excusez. Oui, si vous permettez, juste pour établir la situation un peu qui semble aller vers une dégénération. Il faut bien comprendre quelque chose. Quand on décide de faire un investissement, c'est personnel, ce qui se passe dans ma vie, dans mes décisions d'investissement. Je pense que... Monsieur Savard,
je pense que j'ai le droit quand même de faire des investissements à Saint-Jean comme je l'ai fait auparavant. Puis si les décisions de se prendre de se construire dans la même année ou l'année suivante, ça m'appartient à moi et ma conjointe seulement. C'est donc la raison qui a été prise, c'est que plus que le projet avançait, tout simplement, c'est que l'intention est décidé de vendre la maison plus rapidement, de construire plus rapidement. C'est juste ça la raison. Fait que Sauf vous avez que beau quand, support- quand ça Je sais, influence je peux sur le terminer. vote, M. Savard, vous devriez être transparent Juste- un peu plus. Bon, mais je vais vous, Merci, je vais M. vous Blais. expliquer une raison. D'ailleurs, si vous permettez, M. le maire, juste Ouais. une petite seconde. Quand on parle de transparence, là, j'ai toujours répondu à mes questions à mes citoyens quand nous allons faire une consultation publique pour exprimer puis pour positionner la Ville dans le dossier puis positionner le respect de mes citoyens. Vous, ce que je vois actuellement, vous êtes en train de m'inverser la situation parce que j'ai comme moins d'intérêt plus que j'avance dans mon projet de consultation de pouvoir vous appuyer. Parce que vous êtes... Bien, c'est parce qu'il faut bien comprendre. Mon rôle, là, évidemment, là, c'est d'administrateur et gestion de la Ville. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Vous avez même pas... Un instant. Mais, si vous permettez, je vais juste terminer rapidement. Je pense que quand on explique quelque chose à mes citoyens, sans nécessairement, malheureusement, à la coalition Saint-Luc, que je ne fais pas partie, puis j'explique pourquoi, la raison que je dois, c'est que vous n'avez même pas pris soin d'écouter les options qui vont venir à la consultation publique. Vous êtes tout de suite sauté à la... Vous êtes tout de suite allé à votre conclusion seulement sans prendre soin de ce qui se passe dans les enjeux du golf. Vous allez, de cette façon-là, nuire à l'entente qui devrait se faire pour respecter les citoyens. Moi, je vous le dis d'avance, si vous avez quelque chose à faire, prenez le soin d'y réfléchir puis changez votre stratégie, parce que ce n'est pas celle-là qui va m'intimider. Moi, la seule personne qui va m'intimider dans cette décision-là, c'est le respect de mes citoyens lors de la consultation publique. Elle va être faite à l'automne. Si j'entends consultation publique, c'est avec des citoyens qui vont participer dynamiquement au référendum. Point. On n'embarquerai pas avec des gens... Merci, M. Savard. Merci, M. Blais. Patricia Chalifour, bonsoir. Bonsoir. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, conseiller, conseillère. Ce soir, je me fais la voix de gens qui sont derrière moi, qui sont en fait venus des quatre coins de la ville, mais aussi tous ceux qui ne peuvent pas être présents ici ce soir, mais qui vivent tous les mêmes frustrations, celle de ne pas se sentir écoutés par les élus. Depuis 15 ans, on détruit presque tout ce qu'il y avait de milieu naturel à Saint-Jean-sur-Richelieu. Des dizaines de lieux ont disparu, que ce soit des bouts de l'île Sainte-Thérèse, en fait un grand morceau, plus de la moitié du boisé des frères Maristes, les bois des Échevins, 91% du bois Douglas. On a encore 50% des lieux commerciaux qui sont vides 8 ans plus tard, après la destruction de Douglas. Des espaces dans la courbe ouest de la route 2019 ont été rasés. Et je ne parle pas des coupes à blanc, que ce soit dans les bois de Saint-Louis, Godette, Boucher, j'en passe. En 2015, il restait à peine 1,3 % de territoire boisé à Saint-Jean-sur-Richelieu. On sait que les cibles gouvernementales sont de 17 %, mais encore depuis, d'autres espaces ont été détruits, comme le boisé des artisans il y a 2 ans. Il est urgent de conserver le peu d'espaces verts qui restent, y compris les golfs. Il y a plus de 5600 citoyens. 5600 personnes, il y en aurait même eu plus si on aurait eu plus de temps, qui ont signé, qui ont réclamé par pétition en 2015 d'arrêter de couper ce qui reste. On ne se reconnaît pas dans cette façon de développer à tout prix, au détriment de notre santé, notre qualité de vie, la qualité de l'eau potable, notre richesse collective. On ne comprend pas ce qui motive autant la majorité des élus à pousser encore pour du développement. Dites-moi à qui ça profite? Ça ne profite pas aux citoyens. Au nom de toutes les personnes qui sont derrière moi, pourquoi on devrait payer pour détruire, payer pour reboiser, payer pour conserver, payer pour consulter? On connaît déjà les réponses. Maintenir les golfs, ça coûte 0 sous. Pas besoin de dépenser les fonds publics. Vous n'avez qu'à maintenir le zonage, point à la ligne.
Donc, Monsieur le maire, ce soir, à main levée, j'aimerais savoir qui parmi les élus vont respecter la volonté de l'ensemble des citoyens de Saint-Jean ou vont s'opposer fermement à la destruction d'autres espaces verts, incluant les golfs, les milieux naturels, les milieux humides, les friches, tout ce qui reste à Saint-Jean parce qu'il n'en reste plus. Est-ce que je peux savoir à main levée qui Certainement va moi. respecter la volonté Certainement populaire de vos citoyens, ceux qui ont élu, qui vous ont mis sur ces sièges-là, on est tous vos patrons. Et vous devez tous gérer nos actifs, notre ville. Assez, c'est assez. Merci, Mme Chalifour. Merci, Monsieur le maire, d'avoir levé la main. Bonsoir à tous et à toutes. Je me souviens, en 2010, on nous a dit que le bois Douglas, c'était un sacrifice pour conserver les autres boisés. En gros, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Je pense que Patricia en a mentionné plusieurs tantôt, là. Puis moi, je me promène sur le terrain, je suis un gars de terrain. Puis, je suis en mesure de dire qu'on perd des espèces. On perd surtout des oiseaux, des espèces d'oiseaux, parce que leurs habitats sont détruits. Donc, on perd une biodiversité. On perd des frênes. Ben là, c'est un peu... C'est pas de notre faute, mais en quelque part, tous ces événements-là, il faut compenser pour planter des arbres, etc. Et si on continue à détruire d'autres milieux, des espaces verts, notre ville, elle va ressembler beaucoup à des villes Brossard, évidemment. Mais Brossard, il y en a qui aiment ça, cette ville-là, mais je pense que les Brossardois ne sont pas des Joannais. Donc, il y a des Joannais, là, qui tiennent à avoir une ville avec des espaces verts et avoir une qualité de vie différente qu'à Brossard. Puis il me semble que l'opportunité de, on pourrait dire, garder les terrains de golf, ça serait la moindre des choses pour bonifier le plan de conservation, parce que faut pas se le cacher, le plan de conservation, c'est seulement 1,6, ce que j'ai calculé là, en termes d'hectares. Là. Des fois, il y en a qui disent 1,2, ça dépend du nombre d'hectares ou de pieds carrés, là, mais 1,2 ou 1,6 % du territoire protégé, là, c'est loin du 17 % de la... Non, mais c'est parce que, M. Berthelot, si vous écoutez, c'est parce que la majorité des villes, et on vise... Il faut que chacun fasse notre part, puis on est à 1,6. Puis c'est pas normal que ça coûte trop cher. Il y a d'autres moyens. Je veux dire, si on ne dézone pas les terrains de golf, ça ne nous coûtera pas cher, là. Puis ça va être une belle opportunité pour ajouter des hectares dans le plan de conservation pour les générations futures, puis pour la qualité de vie de la ville, pour l'attrait aussi. On pourrait se différencier de Brossard puis de la Prairie par nos espaces verts à Saint-Jean. Je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui partagent cette valeur-là. Mm-hmm. Et puis, il ne faut pas la négliger. Donc, c'est ça, moi, que je propose, parce que, dans le fond, vous connaissez un peu ma position de toute façon, je pense. Fait que, je réitère cette position-là ce soir. Merci beaucoup, Maxime. Bonsoir, je m'appelle Micheline Lajoie et je suis résidente du 425 rue René-Boileau. Alors moi, je ne ferai pas la chasse aux sorcières ce soir, mais je veux que les gens, les citoyens de Saint-Jean, sachent les vrais rôles d'un citoyen à la ville de Saint-Jean. Excusez-moi, le rôle des conseillers et conseillères à la ville de Saint-Jean
Et je suis allée chercher l'information à l'Office municipal du Québec. Alors, 5 mois seulement après l'élection municipale, force est de constater que certains élus ne veulent ou ne comprennent pas leur fonction en tant que conseillers et conseillères. Et je le dis aussi pour les gens qui nous écoutent sur Internet, écoutez bien. Selon l'Office municipal du Québec, il est écrit que le Code d'éthique et de déontologie ne sert pas seulement à déclarer les intérêts pécuniaires. C'est bien plus que ça. L'Assemblée du Conseil constitue un lieu privilégié pour les citoyens et citoyennes désireux de s'informer et de surveiller l'action des élus. Le Conseil veille à la qualité de sa vie, de sa communauté. Écoutez, M. Berthelot, c'est important. C'est très intéressant. Les élus doivent toujours prendre leurs décisions dans l'intérêt des citoyens et citoyennes. Je vais avoir mon 5 minutes, qu'ils représentent, et seulement lors des assemblées du Conseil, sous forme de règlement ou de résolution. En dehors des assemblées du Conseil, les élus ne peuvent prendre de décision au nom de la municipalité, sauf le maire. Le rôle principal du conseiller est de s'assurer que les services offerts répondent aux besoins de la communauté. Ce rôle implique principalement d'être à l'écoute des citoyens et citoyennes et disponible pour écouter leurs revendications, leurs doléances, mais aussi leurs suggestions. Le maire a le droit de surveillance, d'enquête, de contrôle sur le bon fonctionnement des services municipaux. Et je dois vous dire, avant de poursuivre, que ce n'est pas une commande que je réalise, ça vient tout simplement de moi en tant que citoyenne. Vous pouvez rire, M. Berthelot. Allez-y, Madame. Que c'est moi qui... je me suis couchée à 4 heures le matin pour écrire ça. Alors, le maire a le droit de surveillance, d'enquête et de contrôle sur le bon fonctionnement des services municipaux, assurant la transparence du conseil municipal par la communauté. L'intégrité de tout élu consiste à établir un dialogue franc au sein du conseil afin d'en arriver à une décision éclairée et à assurer une communication efficace au sujet des activités de l'organisation municipale afin qu'elle reflète la réalité. C'est pas ça que je vois ce soir. L'honneur rattaché aux fonctions des élus sont agir avec retenue, être digne du privilège que constitue le fait d'être élu, puisque les citoyens et citoyennes lui confient des responsabilités et des pouvoirs et surtout lui font confiance. Être à l'écoute de tous, maintenir à jour les connaissances pertinentes à sa fonction, loyauté envers la communauté, la municipalité, et c'est nous, les citoyens et les payeurs de taxes. S'acquitter des affaires de la municipalité dans le meilleur intérêt de celle-ci, faire abstraction des intérêts personnels, être indépendant d'esprit et avoir un jugement objectif, de manière à prendre les meilleures décisions pour la municipalité. Et je continue, j'achève. Accorder à chaque personne une juste appréciation de ce qui est dû, reconnaître les droits de chacun, faire preuve d'impartialité et éviter les partis pris, se prononcer de manière objective et indépendante sur toute question qui fait l'objet d'une discussion au Conseil. Le respect envers les autres membres du Conseil. Traiter toute personne avec égard, se comporter avec retenue en refusant d'instrumentaliser l'autre. J'ai aimé ça. Reconnaître la dignité et l'humanité de toute personne, répondre aux questions avec respect, agir avec professionnalisme et favoriser la coopération, ce qu'il n'y a pas ici, favoriser un climat de nature à faciliter la bonne gestion de la municipalité. Ce sont les critères que vous devez respecter en tant que conseiller et conseillère.